Alors me revoici mes chers cancers pour donc, on va dire, l'extension du tirage. Donc j'ai déjà placé les cartes ici. Alors ce ne sont pas des cartes que j'ai choisies bien sûr, hein. Voilà, elles sont arrivées comme ça au gré des énergies environnantes, hein. Et on va voir si elles parlent bien entre elles. On va s'occuper donc de la première carte en haut ici à gauche. Et je vous parlais de cette carte, je vous disais que... Alors, attendez, j'ai un problème de fil ici, je vais mettre ça de côté. Alors, attendez, excusez-moi, hop, je mets ça là, voilà. Alors, donc, la première carte ici, ce sont les énergies extérieures, et je vous avais dit hein, qu'elles étaient vraiment, vraiment présentes, que vous aviez vraiment un soutien physique avec des gens de l'extérieur, des gens que vous côtoyez, et des énergies environnantes, bienfaitrices, anges gardiens, un défunt, on va dire aussi comment on peut dire ça, des guides spirituels par exemple. Pour cela, on vous dit qu'il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut accepter le fait de vraiment mettre les choses qui sont un petit peu, qui vous bloquent de côté. Hein, si vous gardez un petit peu ces éléments qui sont un petit peu perturbants, évidemment l'énergie, vous allez pas réussir à capter, vous n'allez pas réussir à accepter justement ce soutien. Donc le détachement avec la carte 16, c'est tout simplement le lâcher prise. Hein, voilà, laissez-vous aller et essayez de mettre justement les éléments perturbateurs, les pensées un petit peu sombres, un petit peu difficiles de côté, pour pouvoir vous armer justement de ces énergies qui viennent vers vous. Hein. Donc lâcher prise, c'est important, le détachement. En plus ici, ça tombe très bien, on est avec le chiffre 16, 6 plus 1, 7. 7, c'est le monde du divin en fait, hein. Vous êtes vraiment aidé par les énergies extérieures. Vous serez d'autant plus aidé que justement, vous profiterez du moment présent et vous laisserez le stress, les choses qui sont un petit peu embêtantes, qui vous empêchent d'avancer dans la vie, il faut vraiment mettre ça de côté en fait, hein. Voilà. Et à ce moment-là, vous serez prêt à capter les bonnes énergies. Donc là, on a une information complémentaire qui est plutôt intéressante, qui vous dit ce qu'il faut faire en fait, hein, pour pouvoir capter ces énergies extérieures. Là, on est dans l'énergie intérieure, ce que vous avez au plus profond de vous. Hein. Je l'avais dit ici que vous étiez armé justement pour avoir une énergie qui va vous mener à un aboutissement, à quelque chose d'important ici dans les mois qui viennent. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, parce que bien sûr, on parle d'une évolution, et ça se confirme ici avec l'attente, toujours avec le chiffre 7. C'est-à-dire que même en fait sur cette énergie qui est intérieure, elle est quand même combinée avec une énergie divine qui est vraiment autour de vous, hein, qui est vraiment présente. Donc vous êtes vraiment armé au niveau des vibrations extérieures pour cette première période de mois ici. Hein. Donc l'attente, une attente qui va quand même tendre à aller vers de l'action. Hein. On voit que cette personne a une robe rouge ici. Le rouge, c'est comme le symbole martien, en fait, un symbole, on va dire, masculin, presque, d'aller vers l'avant, d'être dans l'action, dans le dynamisme, etc. Mais avant d'être dans l'action, vous êtes dans l'acceptation, en fait, que le temps passe et qu'il vous fera du temps pour évoluer, hein, tout simplement. Au niveau des énergies intérieures, comme extérieures aussi, hein, bien sûr. Parce que de toute façon, tout est vraiment lié. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, là, c'est l'emplacement en fait qui correspond à ce que vous devez laisser de côté. On disait que l'espoir, c'était pas vraiment le chemin à prendre, peut-être, hein, et c'est vraiment ça en fait maintenant, ça se confirme ici. Il faut être peut-être... Il ne faut pas être dans la prière, trop dans la méditation. Hein. Si vous voulez réussir justement à vous servir de ces énergies qui sont bénéfiques ici, hein, les énergies qu'on vient de voir, il va falloir accepter, hein, les accepter déjà, et ne pas être trop dans cette recherche à faire en sorte que vous deviez forcément rechercher ces énergies. Elles vont venir vers vous et elles sont en vous. Donc, pas la peine de déployer voilà une recherche particulière pour cela. Hein. Et on vous dit ici hein, qu'effectivement l'espoir, hein, le fait d'espérer les choses, c'est pas vraiment utile. On a un point de rupture ici avec le 42. C'est-à-dire que c'est vraiment pas utile pour vous hein, de croire en fait que les énergies elles vont venir si vous procédez à de la prière, à de la méditation, si vous êtes dans des demandes particulières. Comme je vous disais, elles vont venir vers vous
vraiment de manière, on va dire, presque instinctive, de manière naturelle. Hein. Donc ça c'est intéressant parce que des fois justement, hein, on nous demande d'être dans la méditation, d'essayer d'être dans la concentration et de faire des demandes à l'univers. Là, vous avez cette chance que les choses viennent vers vous de manière naturelle. Pour essayer justement d'avoir un meilleur ressenti au niveau du lien, au niveau de la famille, et connaître une certaine harmonie. Donc là, on est avec un bon doublé aussi de cartes ici, un bon duo. Hein. La quatrième ici, c'est le désir de, comment dirais-je, c'est l'objectif, le but. On avait dit hein, que votre but premier, c'était d'évacuer justement tout ce qui vous souciait, hein, pour essayer de trouver justement une certaine harmonie. Ça risque peut-être d'être un petit peu plus long que prévu, comme je vous ai dit, hein, parce que ça demande du temps, parce que ça peut être karmique en fait. Hein. Il y a peut-être ici un dossier hein, qui vient de très très loin, peut-être de quelque chose de transgénérationnel, ça peut être par rapport à des vies antérieures, des éléments qui n'ont pas été réparés, qui ont été lourds et que vous possédez depuis, hein, qui vous suivent. Donc effectivement, ce sont, je pense, des ennuis qui viennent du passé. Vraisemblablement, on n'est pas dans cette existence de ce que vous vivez en ce moment. C'est peut-être pas des histoires que vous avez vécues là, mais peut-être dans une vie antérieure, j'ai vraiment l'impression. Donc des éléments dont vous n'avez pas forcément connaissance, mais qui sont vraiment là. Hein. Donc ça veut dire, là ici par contre, qu'il y a un travail à faire, il y a un travail à effectuer au niveau du karma. Essayer de comprendre, essayer de savoir ce qui a pu vous perturber, ce qui peut vous perturber en ce moment. Et ce qu'il faut faire justement pour évacuer ces ennuis, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon ben, le but, hein, c'est d'évacuer tout ça, d'abandonner cette charge un petit peu. Ça peut être une charge émotionnelle hein, très très forte. Alors le conseil, ben, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui peut vous faire des soins hein, pour justement essayer de vous libérer de ces éléments karmiques un petit peu néfastes. Ça peut être aussi de l'hypnose, etc. Ça c'est à vous de voir en fait. Hein. Il y a forcément des personnes autour de vous qui pourraient vous aider justement à évacuer cela. Je pense que là vous avez besoin de soutien parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez fort ici. Hein, vous voyez ? Donc voilà, hein, essayez de trouver une personne de confiance, renseignez-vous autour de vous pour voir si on peut justement au niveau de soins essayer d'évacuer ce sombre, ces ombres qui vous suivent depuis longtemps, hein, depuis toujours on va dire peut-être, hein, effectivement. Par contre ça sort peut-être que maintenant ou depuis peu de temps bien sûr. Alors la carte centrale ici, nous sommes ici dans le monde relationnel et sentimental. Hein. On avait dit que c'était propice ici hein, pour vous à aller vers l'autre. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous. Et c'est de cette manière-là que vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit si vous êtes en couple, vous allez pouvoir favoriser de nouvelles énergies et prendre un nouveau chemin. Hein. Voilà. Alors, ici, je pense que pour certains, on a une information complémentaire. Il y aura toute une phase, je veux dire, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit justement une rencontre, on va dire, une rencontre qui va se faire comme ça très très rapidement, où il vous faudra du temps pour essayer justement d'accepter un petit peu cela, pour essayer de comprendre l'autre, hein. Il vous faudra du temps, ça c'est clair. Donc il y a peut-être une phase d'amitié quelque part, je pense. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment l'amitié ici, mais ça veut dire que il va falloir, si vous voulez aller vers l'autre, si vous pensez qu'il y a une personne qui vous correspond, avec qui vous entendez bien et vous avez envie de vivre une histoire, allez-y doucement aussi. De toute façon, dans ce tirage-là, il y a une certaine lenteur à accepter, je pense, durant ce premier mois. Je pense qu'ici, durant ce premier mois, on est dans la phase de rencontre, justement, mais ça ne va pas plus loin. Peut-être qu'il va falloir rester dans ce stade et ne pas brûler les étapes. Hein. Le chiffre 12, c'est ça aussi. Hein. Donc là, on pourrait parler du pendu. Hein. On essaye justement de faire une pause. On attend, on patiente pour essayer de trouver le meilleur chemin, la meilleure voie à prendre. Hein. Maintenant,
ça peut être aussi de plus 1-3 le côté créatif et la communication. Donc la communication, c'est vraiment ça en fait, hein. Apprendre à communiquer, à dialoguer, à connaître mieux l'autre avant de commencer une histoire, quoi. Voilà. Alors, la carte suivante ici. C'était des conflits. Alors c'était des conflits au niveau du travail, hein, c'est ça. Ouais, on est dans le monde professionnel, on est dans les activités ici. Donc effectivement, il y a un problème ici, il y a des choses à réparer, vous avez envie d'évacuer un petit peu ces conflits et d'être un petit peu plus dans la sérénité. Et vous êtes aidé pour ça, hein. Là on a une très bonne carte, on a la carte 30, la carte de la protection. Donc quelque part, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour essayer d'évacuer tous ces conflits, ces heurts, ces rixes et puis ces rivalités que vous avez. Comme je vous disais, peut-être au plus profond de vous, hein, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, mais ça peut être aussi à l'extérieur, avec des gens autour de vous, avec des éléments perturbateurs autour de vous, voilà, avec lesquels vous vous acharnez à être un petit peu dans une guerre, hein, ou dans une bataille. Voilà. Vous êtes protégé en tout cas, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses définitives ici peut-être, enfin je veux dire, vous allez peut-être devoir vraiment arranger cette situation de manière définitive, et vous avez le pouvoir ici, vous êtes protégé pour cela, hein, avec la protection ici. Généralement quand on a cette carte, c'est quand même quelque chose d'assez fort, et on nous dit ici que il n'y a pas beaucoup de risques que vous ne réussissiez pas, voilà, à atteindre votre objectif. Alors maintenant ici, la 7e carte. 7e carte, ça parle d'argent en fait, hein. Dans le domaine financier, je vous avais dit, hein, qu'il fallait préserver un certain équilibre, qu'il ne fallait pas trop se soucier de cela. Maintenant, on a une information complémentaire ici avec la carte 49 et la carte de l'interdiction. Tout simplement, on nous dit ici qu'il faut faire attention aux dépenses. C'est durant cette période, hein, donc je vous dis, hein, du 20 mars au 25 avril, grossièrement, bon, voilà, vous verrez bien, hein, ça vous parlera. N'agissez pas, enfin ne dépensez, ne soyez pas trop dépensier, attendez un petit peu si vous avez des achats importants à faire, voilà, dire l'argent ici, il faut faire attention quand même si vous avez besoin justement d'un certain équilibre. Et si vous sortez les liasses de billets comme ça pour acheter certaines choses, on n'est pas dans l'urgence en fait. Dites-vous bien que vous pouvez le faire un petit peu plus tard et que ce sera préférable pour vous, sinon ça peut engager des problèmes financiers. Et ça peut aussi, à ce moment-là, rajouter des ennuis, rajouter des énergies négatives, et ça sera peut-être, ce sera une nouvelle forme de blocage pour vous, et ça va engendrer de nouvelles énergies un petit peu néfastes en fait, hein, pour la suite. Donc évitez les dépenses trop importantes, restez justement dans cet équilibre. Voilà, hein, voilà. Le 49, 9 et 4, 13, hein, c'est alors c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous justement, parce que peut-être que vous êtes dépensier, peut-être que voilà, quand vous avez de l'argent, vous vous dites bon bah j'ai de l'argent, j'en profite et on verra bien après. C'est peut-être comme ça que vous fonctionnez. Là par contre, je pense qu'on dit il faut faire attention. N'agissez pas comme vous avez pu agir, comme vous avez pu agir précédemment, hein, c'est-à-dire en vous disant cela justement. On verra bien après, pour l'instant j'ai de l'argent, hein, surtout pas. Préservez cet argent et dites-vous bien que vous en aurez peut-être besoin dans un avenir proche. Voilà. Alors ensuite on a ici la carte de la transformation, et ça c'était quoi déjà? C'était pour la santé, voilà, je cherchais, au niveau de la santé. Alors au niveau de la santé, la transformation elle est là, hein, c'est-à-dire que vous êtes, voilà, c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas mentionné la santé, j'ai vu ça globalement, mais c'est vrai que la santé de toute façon c'est quelque chose qui vous suit, et c'est quelque chose qui est là vraiment pour... qui agit en fait sur votre conditionnement, sur votre vie, sur votre cheminement, hein. Donc évidemment, ça correspond un petit peu à tous les domaines. Mais effectivement, il y a une transformation au niveau de la santé, je pense que c'est au niveau des énergies tout simplement.
Il y a de très très bonnes énergies hein, durant cette période et vous allez voir qu'elles vont vous aider à avancer. Et ce sont des énergies en plus avec un état de santé vraiment satisfaisant qui va perdurer en fait. Hein. On a une stabilisation ici, on a un maître nombre, hein, 44, donc on est vraiment dans quelque chose de très stable, quelque chose de très ancré, quelque chose de très présent en fait dans votre quotidien. Donc, quelque part, hein, cette énergie, j'ai l'impression qu'elle va durer, enfin qu'elle sera là pendant une période plus longue, bien sûr. C'est pas juste pour cette première période ici, elle va perdurer, elle va continuer, elle va être là pour vous aider dans les mois prochains. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Bon, KT4-8, si on peut jouer avec ça aussi, KT4-8, c'est une énergie, hein. C'est une énergie forte, hein, une énergie vraiment qui a tendance à se perpétuer, qui a tendance à se renouveler, hein, parce que 4 plus 4, 8, le chiffre 8, c'est aussi ce lemniscate, hein, vous savez, c'est ce 8 de forme horizontale qui est le symbole de l'infini. Hein. Et ben c'est exactement ça, j'ai l'impression qu'au niveau des énergies, vous êtes vraiment armé pendant une bonne période. Voilà. C'est plutôt super ça. Et ensuite, la fin de période, donc on va dire autour du 25 avril, peut-être un petit peu avant, peut-être le 20 avril, bon voilà, grossièrement dans cette période-là, vous avez dit que vous étiez armé justement pour débuter quelque chose de nouveau, il y a une véritable renaissance qui se met en place, vous êtes aidé aussi par des personnes autour de vous justement pour aller de l'avant, et je vous ai dit que c'était une carte énergétique en fait, hein. Il y avait une forte énergie ici, d'action, de mouvement, de vitalité, une énergie une énergie de plus de mouvement quoi en fait, plus masculine en fait. Et ben voilà, c'est pas un hasard, on se retrouve avec la carte de l'homme ici, la carte 1, la carte martienne quelque part, l'énergie masculine, une énergie de mouvement, d'action, de dynamisme. Donc effectivement, je vois que on comprend assez facilement que la période qui va suivre, elle va être très importante et elle va être très dynamique normalement. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, voilà ce que je peux dire pour vous concernant donc ce tirage et cette extension. Je laisserai des commentaires, hein, voilà, je ne vais pas trop parler ici, je laisserai tout ce qu'il faut au niveau des informations dans le petit espace en bas. Hein, où je noterai tous les détails. Voilà. Merci à vous pour cette écoute et je vous souhaite en tout cas une très bonne première période de printemps et je vous dis à très bientôt pour le nouveau tirage, à savoir le mois prochain. Allez, ciao ciao.